Depuis le passage d'Ethereum de la preuve de travail à la preuve d'enjeu, plus communément appelée Proof of Stake, Ethereum rencontre un nouveau problème. Au moment du tournage de la vidéo, plus de 60% des blocs produits seraient soumis à l'OFAC, et donc censurés. L'OFAC, pour petit rappel, c'est un organisme de contrôle financier dépendant du Trésor américain. Cet épisode sur Ethereum a forcément beaucoup fait réagir la communauté sur les réseaux, et je me suis dit qu'il serait intéressant d'aborder le sujet. Nous allons donc voir d'où provient la censure, si c'est si grave que ça, et voir les solutions qui pourraient être apportées. Alors avant d'aller plus loin, je tiens juste à t'inviter à me donner ton avis en commentaire sur ce nouveau format de vidéo. Je voulais essayer autre chose et ton avis m'est très précieux. Je tiens également à remercier tant que j'y suis l'architecte pour son aide et m'avoir aidé dans la création de cette vidéo qui sans lui n'aurait pas été possible. Il est très calé en crypto et du coup je te recommande de le suivre sur Twitter. Il y partage pas mal de choses intéressantes. Pour en revenir à la censure sur Ethereum maintenant, il est important de comprendre comment sont créés les blocs sur cette blockchain et de comprendre ce qu'est la MEV. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les mineurs ou les validateurs, depuis la mise à jour The Merge, perçoivent des récompenses lorsque ceux-ci reçoivent le droit de proposer un nouveau bloc dans la blockchain. Ceci touche également des frais de transaction payés par les utilisateurs, mais beaucoup de personnes oublient que les informations contenues dans un bloc peuvent être une source de revenus importante si elles sont exploitées correctement. Je m'explique. Imaginons que quelqu'un fasse une transaction sur un DEX, celui-ci fera plus ou moins varier le prix du token qu'il échangera en fonction de cette quantité échangée et de la quantité de liquidité disponible dans le pool. Cette transaction, avant d'être inscrite dans la blockchain, sera en attente dans ce qu'on appelle la mempool, qui est un endroit où sont stockées les transactions en attente. Cette transaction visible aux yeux des validateurs pourrait intéresser des acteurs externes qui verraient des opportunités d'arbitrage en voulant se faire une commission avec l'écart de prix entre les différents DEX. Cette valeur extraite est ce qu'on appelle la MEV, ou plus simplement la Maximal Extractable Value. Maintenant, il faut comprendre qu'il existe d'autres stratégies d'extraction de la MEV. Si certaines sont bonnes pour l'écosystème comme l'arbitrage, qui permet d'équilibrer les prix sur la DeFi par exemple, d'autres sont beaucoup plus nocives en volant les utilisateurs. C'est le cas par exemple des attaques sandwich. Le principe est relativement simple. Imaginons toujours qu'un utilisateur fasse une transaction sur un DEX et qu'il veuille acheter, disons, 1000 ETH contre des USDC. Une transaction de cette ampleur aura forcément un impact significatif sur le prix de l'ETH dans la pool en question. Imaginez qu'il y a un validateur qui puisse avoir accès à cette information, qu'il puisse avoir connaissance de cet ordre d'achat avant qu'il ne soit inclus dans un bloc. En fait, c'est exactement le cas. Le validateur peut voir la transaction directement dans la même pool puisque les transactions ne sont pas chiffrées. Il peut donc créer un sandwich. L'idée est d'entourer la transaction de la victime avec deux transactions. La première est un ordre d'achat de 1000 ETH ou plus dans la même pool de liquidité que la victime et la deuxième est un ordre de vente de ces mêmes ETH achetés. Cela est possible car le validateur peut organiser les transactions comme il le souhaite dans le bloc. Il pourra donc positionner sa première transaction juste avant celle de la victime afin d'acheter des ETH à un prix correct et en augmentant le prix au passage de ces derniers dans la pool, tandis que la deuxième sera positionnée après. Finalement, l'utilisateur se retrouve à acheter des ETH plus chers que prévu sans s'en rendre compte et le validateur empoche un profit sans aucun risque, vu qu'il savait déjà à l'avance que le prix de l'ETH allait augmenter. Au début, l'extraction de la MEV a commencé à se faire off-chain, de façon assez dissimulée lorsque l'Ethereum reposait encore sur la preuve de travail. Il y avait un accord entre les pools de mining et des acteurs extérieurs qu'on appelle également des chercheurs. Leur rôle était de chercher des opportunités d'extraction de MEV dans la même pool. Sauf que comme nous venons de le voir, certaines stratégies sont beaucoup moins éthiques que d'autres. C'est pour cela qu'un acteur majeur du nom de Flashbots a fait son apparition en voulant rendre les choses beaucoup plus transparentes. L'idée derrière Flashbots était de proposer un système qui permettrait aux pools de mining et aux utilisateurs d'échanger de manière publique, ouvrant ainsi le marché de la MEV à tout le monde, et pas qu'à quelques initiés comme c'était le cas. Le fonctionnement est simple, les searchers, ou les chercheurs en français, s'occupent de fouiller le même pool afin d'extraire de la MEV. Ils enverront leur paquet de transactions plus connu sous le nom de bundles à des relais qui sont en charge de sélectionner les plus rentables pour les proposer à la fin aux mineurs qui inscrivent le nouveau bloc.
Cette première version proposée par Flashbot a cependant dû être abandonnée pour une nouvelle version depuis le passage à la preuve d'enjeu. En effet, les pools de mining y trouvaient un intérêt car cela leur rapportait en plus une source de revenus non négligeable. C'était du gagnant-gagnant. Et donc une certaine confiance s'était instaurée. Mais si en Proof of Work, les mineurs se réunissent dans des pools de mining, ce n'est pas forcément le cas en Proof of Stake. En effet, il y a beaucoup de validateurs indépendants et il devient très compliqué de faire confiance à tout le monde. Par exemple, un validateur qui reçoit le droit de proposer un nouveau bloc et ayant reçu les bundles d'un searcher pourrait tout simplement s'approprier le travail de ce dernier et créer son propre bloc lui-même en recopiant l'organisation des bundles pour en récolter pleinement les fruits et ainsi avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc cette nouvelle version proposée par Flashbots, c'est MEV Boost, qui est un logiciel qui permet de retirer ce besoin de confiance entre les différents acteurs. Aussi, la création de nouveaux blocs étant différent en Proof of Stake qu'en Proof of Work, le schéma a un petit peu changé. En effet, la fonction de mineur a été divisée en deux rôles différents. Le constructeur et le producteur, aka le validateur. Le premier va tout simplement construire les blocs et y mettre les données dedans. Tandis que le producteur, lui, sera responsable de la publication du bloc sur la blockchain. C'est ce qu'on appelle également PBS pour Proposer Builder Separation. Ainsi, avec le MEV Boost, les searchers se retrouvent à envoyer leurs bundles aux builders, les constructeurs en français, qui se chargeront de créer les blocs les plus rentables possibles pour ensuite les envoyer à des relais. Ces mêmes relais, eux, se chargeront de sélectionner le bloc le plus intéressant parmi ceux proposés par les builders qui sont connectés avec lui. Il l'enverra par la suite au MEV Boost qui se chargera lui de choisir l'ensemble des blocs les plus profitables parmi les relayeurs qui sont connectés à lui pour le validateur. Il n'enverra dans un premier temps que les en-têtes du bloc qu'on appelle les headers en anglais et qui contiennent un résumé des informations contenues dans les blocs. Le validateur, quant à lui, devra choisir le bloc qu'il préfère et signer le header de celui-ci. Tant que le validateur n'aura pas signé le header, il ne recevra pas le reste du bloc et ne pourra pas extraire d'informations avant. Pour des raisons techniques, si le validateur essaye de tricher en inscrivant un autre bloc que celui dont il a signé le header, alors il se fera slasher, c'est-à-dire punir en perdant ses ETH stackés. Ce nouveau système avec MEV Boost, bien que plus avantageux, rencontre cependant des problèmes ces derniers temps. Et c'est là que nous allons parler de censure. Avec le MEV Boost, les producteurs n'ont plus la main du tout sur le bloc et ne contrôlent plus ce qu'ils inscrivent dedans comparé aux mineurs sur l'ancien système. Et c'est là que se situe le cœur du problème car des relais peuvent filtrer certains blocs en fonction des transactions qui sont dedans. C'est le cas notamment de Flashbot qui refuse les transactions provenant des adresses listées par l'OFAC. Autrement dit, il y a des relais OFAC compliant et d'autres non OFAC compliant. Le gros souci dans cette histoire, c'est qu'une très grosse partie des blocs passent par les relais de Flashbot et sont donc censurés. Par exemple, les transactions Tornado Cash n'y figurent pas. Alors maintenant qu'on a compris tout ça, pouvons-nous dire que c'est la fin d'Ethereum? Eh bien pas vraiment. Bien qu'il y ait de la censure à l'échelle d'un bloc la bonne partie du temps, à l'échelle de la blockchain, de mon point de vue, ce n'est que de la discrimination. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une transaction Tornado Cash passera systématiquement. Seulement celle-ci mettra plus de temps qu'une transaction OFAC compliant en moyenne, car il faudra attendre qu'un validateur qui ne passe pas par un relais OFAC compliant puisse inscrire un bloc. Autrement dit, aucune transaction n'est censurée sur la chaîne, certaines cependant prendront plus de temps. Voilà pourquoi je parle de discrimination. Cependant, entendons-nous bien, avoir la majorité des blocs censurés n'est pas anodin non plus. D'autant plus que le pourcentage ne fait que croître. Idéalement, il ne devrait y en avoir aucun. La question maintenant est de savoir si cette situation va s'empirer ou si au contraire, celle-ci va s'améliorer. Pour ma part, bien que je trouve cette situation préoccupante, je reste cependant positif pour deux raisons. La première, c'est qu'en censurant un bloc, il faut bien comprendre que l'on retire des transactions qui pourraient apporter de la valeur supplémentaire et donc de la MEV. Les blocs non censurés proposés aux producteurs de blocs seront donc plus rentable pour eux. En quelque sorte, la loi du marché devrait faire son travail à long terme. Cependant, il faut prendre en compte que les transactions non OFAC compliant ne seront pas forcément plus rentables. Mais il y a fort à parier qu'à l'avenir, la liste de l'OFAC devrait grossir, augmentant ainsi le nombre de transactions censurables qui comporteraient
une opportunité d'extraction de MEV. Et pour la deuxième raison, c'est tout simplement que Flashbots a annoncé il y a quelques jours une mise à jour du nom de Soave qui vise à résoudre ces problèmes de censure et de centralisation. Car bien que la construction des blocs est plus décentralisée qu'avant via la création du rôle de builder, la majeure partie passe par le relais de Flashbot comme nous l'avons vu. Cette mise à jour rendra donc officiellement MEV Boost open source afin de le rendre accessible à tous, y compris pour les concurrents non OFAC compliant, permettant ainsi une réduction de la quantité des blocs censurés. Tout n'est donc pas tout noir pour Ethereum. Cependant, il faut garder à l'esprit qu'à l'heure actuelle, il y a toujours plus de 60% des nouveaux blocs qui sont censurés et si cette proportion continue de grimper, cela pourrait vite se révéler problématique. Car à mes yeux, si le réseau Ethereum n'est plus neutre, alors il ne vaudra pas plus qu'une simple base de données centralisée en moins performant. Je sais que cette vidéo est un petit peu plus technique que celle que j'ai l'habitude de proposer sur cette chaîne, néanmoins je trouvais important d'aborder ce sujet afin de mettre en évidence les problématiques rencontrées par Ethereum ces derniers temps. Si tu veux plus d'informations par rapport à ce sujet, je te mets en description plusieurs sources afin de t'aider à mieux cerner le sujet. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en me mettant un like, sinon comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine, ciao!